et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Saint Soter et Saint Gaius. Eh bien, chers frères, vous attendiez ce 22 avril avec impatience pour pouvoir les honorer. Je n'en doute pas. La table est ornée pour fêter votre petit dernier que vous nommâtes Soter. Une lettre a été postée pour votre filleul Gaius. Néanmoins, pour les rares qui ne connaîtraient pas les deux saints papes et martyrs que l'Église honore aujourd'hui, voici quelques éléments biographiques. Soter, né à Fondy en Campanie, décréta que les vierges consacrées ne toucheraient pas les vases sacrés ni les palmes et qu'elles n'encenseraient pas dans l'Église. Il mourut martyr à la fin du IIe siècle. Quant à Gaius, il ordonna que dans l'Église, avant d'être élevé à l'épiscopat, on passait par divers degrés d'ordre et d'honneur, ceux de portier, de lecteur, d'exorciste, d'acolyte, de sous-diacre, de diacre et de prêtre. Il mourut martyr à la fin du IIIe siècle. Voilà à peu près tout ce que nous savons d'eux selon le martyrologe romain. Je ne sens néanmoins pas poindre un enthousiasme délirant à travers l'écran. Grossière erreur, chers amis, car avec ces quelques faits, il y aurait au moins un mémoire de droit canonique à écrire sur la discipline du sacerdoce dans l'Église des premiers siècles. Mais comme ce n'est pas pour leur œuvre canonico-disciplinaire que nos deux papes ont été élevés à la gloire des autels, je ne m'étendrai pas plus sur la question. Martyrs ils sont, et c'est par le mérite de cette couronne impérissable que tous les ans, ils sont tirés de l'oubli des siècles. Alors, que signifie cet exemple des martyrs? Qui sont ces personnages assez admirables, mais qui nous semblent en tout point inimitables? Face à un courage si sublime, face à la mort, il nous semble voir des héros. Mais alors, les martyrs sont-ils uniquement des hommes exceptionnels, dotés d'un tempérament hors norme? Ou alors, sont-ils pris d'une espèce d'hystérie religieuse et spirituelle qui leur fait mépriser les instruments du supplice? Oh non! Nous voyons dans la diversité des martyrs, prenons Saint Étienne, le premier d'entre eux, avec quel calme, quelle sérénité il contemple les cieux entr'ouverts alors qu'on le lapide. Regardons Saint Laurent répondre avec humour à ses bourreaux sur le gril, Sainte Lucie défendre avec vigueur et dignité sa chasteté, et Blandine rester impassible face au lieu. Oh non, un martyr n'est pas quelqu'un douté de qualités naturelles exceptionnelles, mais c'est quelqu'un qui a choisi de préférer la foi à la vie. Et cette époque des martyrs, mes bien chers frères, ce serait funeste pour nous de penser qu'elle est close. Notre époque est aussi celle des martyrs. Et il nous faut demander dans notre prière, non pas uniquement le privilège d'avoir peut-être un jour part à la mort des martyrs. Il ne faut pas uniquement prier pour être prêt et fidèle à l'instant de notre mort, mais il nous faut demander, et demander chaque jour, le privilège d'avoir part à la vie d'un martyr. À la vie d'un martyr qui est une vie essentiellement de liberté. Un martyr est celui qui a compris que la vérité nous rendra libres. Et le cardinal Chaput, archevêque de Philadelphie, explicitait cela. Cela signifie proclamer la vérité de l'évangile chrétien, non seulement par nos paroles, mais par notre exemple. Cela signifie vivre chaque jour et à chaque moment de l'inébranlable conviction que Dieu est vivant et que son amour est la force motrice de l'histoire humaine et le moteur de toute vie humaine authentique. Cela signifie croire que les vérités contenues dans le credo méritent que l'on souffre et que l'on meure pour elles. Vivre dans la vérité, cela signifie aussi dire la vérité et appeler les choses par leur nom. Et cela signifie révéler les mensonges en fonction desquels certains hommes essaient d'en forcer d'autres à vivre. Nous vivons à une époque où l'Église est appelée à être une communauté croyante de résistance. Nous devons appeler les choses par leur nom. Nous devons combattre les maux que nous voyons. Et point très important, nous ne devons pas nous bercer de l'illusion selon laquelle
en nous associant aux voies du laïcisme et de la déchristianisation, nous pourrions d'une façon quelconque adoucir ou changer les choses. Seule la vérité peut rendre les hommes libres. Nous devons être les apôtres de Jésus et de la vérité qu'il incarne. Voilà, mes bien chers frères, ce à quoi aujourd'hui Saint Gaius et Saint Soter nous appellent. Ils nous appellent à être des martyrs du quotidien. Ils vous appellent à être des martyrs sur vos lieux de travail. Ils vous appellent à rejeter toute honte d'être chrétien, à fuir les conversations déshonnêtes, les conversations impures entre collègues. Ils vous invitent à tout simplement, le vendredi, refuser de faire gras. Ils vous invitent à être chrétien dans vos relations sociales, avec vos amis. Il vous invite à respecter le repos dominical, même si pour cela, il faut refuser un service qu'on vous demande, même si pour cela, il faut paraître peut-être un peu ridicule face à votre salon qui n'avance pas, la décoration qui stagne, parce que le dimanche, vous ne mettez pas la main à la pâte. Il vous invite, mes bien chers frères, à respecter la dignité du mariage, non seulement au sein de l'intimité de votre foyer, mais aussi dans les conversations avec vos amis. Il vous invite à défendre haut et fort la véritable chasteté conjugale. Alors, mes bien chers frères, sanguis martyrum semen Christianorum. Peut-être qu'un jour, il nous sera demandé de verser le sang qui coule dans nos veines, mais si nous voulons que la France redevienne un pays chrétien, si nous voulons verser dès maintenant le sang qui nous est demandé, ça sera le sang de notre respect humain qu'il nous faudra répandre goutte à goutte et jour après jour, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.